pratique. OK, donc, on parle d'acceptation. Oui. Oui, c'est le lien entre la notion d'acceptation. Admettons, on vit une émotion. Okay. On se rend compte, et puis on la vit pleinement. Ouais. Et puis la notion d'observer qu'on vit une certaine émotion, puis ensuite de gérer la situation avec n'importe quelle technique qu'on aurait à disposition, n'importe quelle approche qu'on aurait conditionnée avec nous-mêmes. Ouais. La question c'est ce petit moment où on est dans l'observation puis dans l'acceptation de ce qu'on vit, et puis le moment où on dit ok, maintenant on va interrompre ça, puis on va gérer notre état. Okay. Et puis ça par rapport à tout le reste, c'est-à-dire triade, tout ce qu'on aurait à disposition, comment est-ce qu'on concilie les deux là finalement? Okay. Parce que je pourrais observer mon émotion pendant 10 minutes. Hein. Non, donc, je prends peut-être ça me limiterait. Donc, acceptation, il peut y avoir également cette notion d'interruption de schéma, donc on peut arrêter une émotion, par exemple. Là, tu me parles, par exemple, par rapport à des émotions, c'est ça? Là, on fait acceptation de l'émotion. Oui. Parce qu'on l'a dit, puis oui, ceux qui ont pu l'expérimenter. Non, je ne peux pas être en colère. Par exemple, tu dis, ah, ben, je commence à être en colère, et puis là, j'ai le choix. Je l'observe, ok? Puis probablement, elle va se calmer juste en l'observant. Mais ça peut prendre un certain temps. Ou alors, j'ai l'approche interruption. Ah, tiens, de la colère. Boum! Interruption de schéma, triade. Et là, c'est là qu'on voit selon les approches. Mettons, l'acceptation, on le retrouve beaucoup dans... Bon, le terme qui est utilisé maintenant, on est en 2013, c'est la pleine conscience. Ou qu'on retrouve en méditation, ou même qu'avec Eckhart Tolle, c'est le pouvoir du moment présent. Donc, il y a différents termes. Ils ne vont pas parler nécessairement de faire une interruption. Mais, il y a les interruptions. Comment? Juste accueillir. Ils vont accueillir. L'interruption est différente parce qu'ils vont parler, mettons, si je prends le terme que Eckhart Tolle parle, il y a un terme qu'il utilise qui appelle le corps de souffrance, qui est en train de rentrer, et c'est justement de le court-circuiter en revenant à la conscience. C'est une forme d'interruption. Il vient de changer son focus. Donc le centre d'attention vient de changer. C'est comme dans la triade, ça change, on vient changer le centre d'attention, c'est une forme d'interruption. Mais dans tout ça, que ce soit avec des outils, c'est clair ce que je viens de dire ou ça n'a pas l'air clair? C'est le truc de Eckhart Tolle que je ne sais pas ça. Ben, c'est que lui, il va dire, lui il appelle ça le corps de souffrance, on va dire l'inconscient. L'inconscient est en train de créer de la souffrance dans le corps. Ouais. Okay? Puis on en prend conscience. Fait, des fois, on pourrait juste dire, ah, ben on s'associe à ça même. Souvent, on croit que nous sommes nos pensées, on croit que nous sommes nos émotions, mais on est plus que ça parce que justement, on est capable de les observer. Ouais. Fait, il va changer justement le centre d'attention. Si je vais utiliser les termes de la triade, le focus ou le centre d'attention va changer, où on va se désidentifier de ça. Mais en même temps, au moment où on se désidentifie, de ce qu'on vit, par exemple, on ne s'associe plus à ça, on l'observe. Là, il devient plus facile justement de faire ce processus d'acceptation. On fait juste voir ce qui est. On observe ce qui est et ça se transforme. Mais pour le faire, dans cette notion de prise de conscience, si je le ramène avec ce qu'on connaît, par exemple dans la PNL ou avec Robbins, il y a un changement de centre d'attention. Mais par rapport à la question d'Alexandre, à dire acceptation, interruption, puis on peut faire toutes sortes d'interruptions, ou même d'autres techniques, la réponse dans tout ça, par rapport à nos émotions, par exemple, c'est un terme qui n'est pas nécessairement très populaire à notre époque, ou même je me demande à quelle époque aurait pu l'être. C'est ça. C'est une notion d'équilibre. Alors, je reviens, mettons, à les émotions. C'est dur, ça. Oui, mais c'est une question de maturité. Donc, on développe une maturité, mais comme dire, par exemple, tout à l'heure, je vous dis, il y a des émotions négatives. Ça se peut que vous m'entendiez dire ce terme-là, des fois, de manière pour simplifier la communication. Le terme qui serait plus juste, c'est de dire une émotion qui peut être limitante. Mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Toutes les émotions sont bonnes, ce sont des messages de l'inconscient. C'est quand une personne reste
dans la tristesse, la personne reste dans la peur, reste dans la colère, dans la dépression, etc., là, c'est limitant. Ouais. Mais au départ, c'est un signal. Fait que l'équilibre, comme je vous dis, il peut être bon de vivre. Par exemple, je prends l'exemple de la colère. Admettons qu'une de nos règles vient d'être... quelqu'un enfreint une de nos règles, n'a pas respecté nos limites. Ça peut être normal qu'on soit en colère. Mais si on reste comme ça pendant des jours, là, c'est pas normal. Ouais. Sur le coup, c'est comme... Mais de vivre la colère en réaction à ce qui se passe là, c'est normal. C'est normal. C'est humain. C'est normal. Après, c'est de savoir à quel niveau d'intensité. Est-ce que c'est démesuré? Est-ce que ça nous aide? Est-ce que ça nous... Bon, et là, on en revient à cette notion d'équilibre. Fait que, mettons, si je le disais purement, si on prend par exemple une émotion qui est limitante, mais au départ, c'est un signal. Fait que c'est normal de le vivre. Si ça se met à perdurer sur un long laps de temps, là, ça devient vraiment limitant et toxique. Mais, admettons, peu importe l'émotion, peur, colère, tristesse ou autre, c'est normal. Après, une fois, on va dire, OK, moi, je vais vous donner l'exemple que je vous ai déjà partagé par rapport à la peur. Mon père m'avait bien entraîné à être un champion en peur. Il n'a pas fait exprès, il a appris tout ça. Mais souvent, quand j'étais petit, c'est drôle comment les guérisons fonctionnent, mais là, je vais faire un peu de bruit, donc préparez-vous. Mais quand j'étais petit, c'était « David, nom de Dieu! » Donc c'est ce que j'entendais. Wow! Ça fait peur. Donc ça, j'ai entendu ça jusqu'à l'âge de 11 ans, 12 ans. De toute façon, après ça, il est parti vivre en Europe. Donc il m'a demandé si je voulais venir avec lui, mais j'ai préféré rester avec ma mère. Mais il était bien. Je veux dire, il était quand même plus sympa avec sa nouvelle femme, ça allait bien. Mais ça, c'est surtout quand j'étais plus petit. Donc, j'ai pas réentendu ça pendant des années. Quand j'ai fait un processus de guérison à 28-29 ans, c'était étonnant comment j'ai réentendu cette voix que j'avais pas entendue depuis peut-être 18 ans dans ma tête. Là, je voyais comment l'inconscient fonctionnait. Là, j'allais chercher des nouvelles ressources que mon inconscient percevait et qui lui permettaient de laisser remonter des merdes à la surface. Entre autres, des peurs. Bref, tout ça pour dire que j'avais été entraîné à avoir peur. Donc, j'étais un peu courageux. Et souvent, je pesais sur l'accélérateur, mais c'était difficile parce qu'il y avait des freins en arrière. Donc, ça me prenait beaucoup d'énergie. Et j'ai fait des choses donc, à la fin de la vingtaine, dans la trentaine, à 30 ans, 29 ans justement, quand je me suis préparé en Amérique latine pour un projet militaire, un de mes formateurs est un psychologue retraité qui m'a fait connaître la PNL. Donc, j'ai fait de la PNL, j'ai fait plein de choses. Et donc, j'ai fait plusieurs changements, plusieurs techniques, même dans les formations de PNL. Donc, autant au centre de recherche, autant dans les formations. Mais il restait encore une peur. Donc, j'avais réglé plusieurs choses, mais je réalisais que j'avais encore des peurs. Et c'est quand j'ai fait les déclarations que vraiment le processus de 30 jours, ça m'a permis, je me rappelle, entre autres, quand il y avait, je repense à des problèmes économiques, il y a eu des choses où, à un moment donné, j'aurais pu me tracasser sur plein de choses. Et là, j'ai fait comme un lâcher-prise, ça suffit. Donc, ça ne veut pas dire que je ne voulais pas m'en occuper, mais j'ai pas besoin de nourrir ça. Je me rappelle, j'étais couché, puis ça suffit. Donc, à partir des déclarations. Donc, maintenant, aujourd'hui, est-ce que je dis que j'ai plus peur? Il m'arrive d'avoir peur. Mais de la manière que je vais le gérer, je le prends comme un message de mon inconscient. Je vais dire, ah, tiens, j'ai une peur, ou mettons une autre émotion, mais je prends celle-là en l'occurrence. OK, c'est quoi le signal? Ah, c'est quoi le message? OK, là, j'ai eu le message. Donc, je dis, si je résume le processus, je remercie mon inconscient de m'avoir signalé ça, et je lui dis que je m'en occupe. Et là, j'ai plus de peur. Je travaille dessus, s'il y a quelque chose à faire. Donc, pourquoi je raconte tout ça? C'est que l'émotion, par exemple, qui peut sembler limitante, est un signal. Je retire le message, donc je peux le vivre sur le coup, et après, je pense à d'autres choses. Donc, je ne vais pas vivre dans la peur ou dans d'autres émotions. Pour résumer par rapport à ça, donc, il y a un équilibre, un temps pour chaque chose.